Bienvenue à la suite de notre programme concernant les volcans. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'est une éruption volcanique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur ce que vous avez fait en début de semaine, c'est-à-dire écrire ce à quoi vous fait penser le mot volcan. Donc là, j'ai donc le nom des élèves qui ont fait l'activité. Je vais rapidement revenir dessus pour vous faire ressortir les différents éléments que vous avez mis en évidence. Donc vous étiez nombreux à dire que lorsque vous entendiez le mot volcan, le terme montagne apparaissait soudainement dans votre tête. Le mot éruption également, le mot dévastation, donc destruction de quelque chose. Certains ont même mentionné la mort, on verra pourquoi. Certains ont parlé de lave, certains ont parlé de fumée, de rochers, de cendres brûlantes. Voilà, donc on voit bien que pour la plupart, vous avez rencontré les mêmes mots, ce qui est plutôt bon signe. Donc, vous avez déjà tous un petit peu une idée de ce qu'est un volcan et puis du vocabulaire qu'on peut y associer. On verra dans la séance qui va suivre deux types d'éruptions volcaniques qu'on découvrira ensemble. Ok. Alors, ce que vous allez faire aujourd'hui, sur Google Classroom, vous allez trouver donc la fiche 2 et la fiche 3. Elles sont à disposition puisque la qualité sur le PowerPoint n'est pas très bonne. Donc vous pouvez bien sûr y avoir accès depuis Google Classroom. Je vous ai également mis deux liens YouTube où je lis les deux textes. C'est des textes qui sont relativement difficiles, surtout pour les élèves qui sont encore en train d'apprendre le français. Donc ces élèves-là, vous pouvez sans autre me contacter et puis on pourra regarder le texte ensemble, essayer d'expliquer les mots difficiles ensemble également. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser Google Translate si il y a des mots qui sont difficiles pour vous. Ou alors utiliser le dictionnaire pour les élèves francophones. Première chose à faire, vous devez choisir, soit vous voulez lire la fiche 2, soit la fiche 3. Il n'y a pas besoin de lire les deux, uniquement une fiche. Donc, si moi je choisis la fiche 2, je dois lire la fiche 2 en entier. Et si je choisis la fiche 3, je dois lire la fiche 3 en entier. Dans chaque fiche, vous avez deux textes. Chaque texte décrit une éruption historique. Okay, donc c'est des choses réelles qui se sont réellement passées. Donc il faut bien lire le texte, vous pouvez souligner les informations importantes, les mots de vocabulaire qui vous semblent importants également. Ensuite, sur la carte du monde qui se trouve sur cette page-là, vous devez indiquer où se trouvent les deux volcans. Vous pouvez vous aider de Google Maps ou si vous avez un atlas à la maison. Donc, si moi, je fais la fiche 2, je dois trouver où se trouve Hawaï et je dois trouver où se trouve la Martinique. Les élèves qui font la fiche 3 doivent trouver où se trouve la Réunion et puis les États-Unis, donc le mont Sainte-Hélène, essayer de repérer où se trouvent ces différents volcans. Donc, je vous invite vraiment à utiliser Google qui vous donnera des informations supplémentaires quant à la localisation de ces volcans. Donc, mettre une toute petite croix ou tout simplement une flèche en indiquant Mont Sainte-Hélène, etc. Voilà. Ensuite, sur la fiche texte, donc sur ça, vous allez devoir souligner les mots qui décrivent l'éruption de chaque volcan. Donc des mots. Je ne demande pas des phrases, je demande des mots. Tu peux bien sûr rechercher ces mots dans le dictionnaire ou sur Google pour connaître leur signification si ce n'est pas clair. Donc je répète,
sur ma fiche 2 que moi j'ai choisi, je vais souligner tous les mots sur l'éruption volcanique de Kilauea. D'accord, je sais jamais comment on prononce, c'est jamais. Et puis ici aussi, je vais souligner tous les mots qui décrivent l'éruption, donc du volcan, montagne, de la montagne Pelée. Ensuite, là, je vous ai donné quelques indications. C'est une petite aide quant aux informations que vous devez rechercher. Donc, quand est-ce que commence l'éruption? Que s'échappe du volcan? Donc, what is coming out of the volcano? À quelle vitesse coule la lave? So, what is the speed of the lava when it comes out of the volcano? Et puis, quelles sont les conséquences de l'éruption? Vous pouvez bien sûr souligner d'autres choses s'il y a besoin. Donc 3, vous devez sur une page blanche dessiner une des deux éruptions présentées sur ta fiche. Donc tu dois choisir si tu veux faire celle-là, ou si tu as choisi cette fiche-là. Soit tu fais le piton de la fournaise, soit tu fais le mont Sainte-Hélène. Donc dessiner l'éruption en utilisant le vocabulaire que tu as souligné, et puis en étant bien sûr le plus précis possible. On doit pouvoir reconnaître de quelle éruption il s'agit. Donc, si j'affiche vos différents dessins sur une page, vous devez être capable de dire « Ah oui, ça c'est le mont Sainte-Hélène parce que on voit ça, ça, ça et ça comme indiqué dans le texte. » Ok? Et finalement, sur votre dessin, il faut ajouter une légende avec tous les mots que vous avez soulignés dans le texte. J'explique. Donc, Madame Todorska, elle a choisi de faire celui-ci de volcan, d'accord? Donc le Kilauea. Donc, Madame Todorska, elle a souligné lave très liquide. Donc je vais dessiner, donc je fais mon dessin de mon volcan en éruption et je fais de la lave très liquide. Donc je vais mettre une petite flèche et je vais écrire lave très liquide. Ok, c'est ça une légende, faire une flèche et puis 1, 2, 3 mots pour indiquer de quoi il s'agit, quelles sont les différentes parties de votre dessin. Voilà ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc cette activité doit absolument être finie aujourd'hui. Ça m'est complètement égal si vous la finissez dans les temps ou si vous la finissez plus tard ou ce soir. Mais c'est important qu'elle soit finie aujourd'hui pour que je puisse récolter vos données et puis organiser la suite de notre leçon. Donc si vous avez besoin de plus de 45 minutes, vraiment il n'y a aucun problème, même si ça empiète sur le français, il y a vraiment aucun souci, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bonne chance.